les amis. Eh bien bonjour à tous. Et oui, nous Mais qu'est-ce que tu revoilà. fais là? Voilà. Bon bah il pleut. Il pleut, il mouille. En fait là, ça fait 2 jours que ça fait que ça. Ouais, Hier après-midi, on pouvait peut-être faire une vidéo parce qu'il y avait un peu de soleil. soleil entre deux nuages. Mais avant. Mais avant, pas possible. Donc on s'est dit c'est pas la peine. Donc hier j'ai fait quelques transformations dans le jardin, mais là c'est où il a tombé. Hein. Bah oui. Ça tombe pas fort, mais c'est juste pour remettre le monde. Merci. Donc voilà, j'avais laissé des allées de 30 cm de large pour passer entre mes bandes de culture. Chose que j'avais fait provisoirement. Parce que j'avais pas de planche, on a dû aller en chercher sur les planches ici. Hein, j'ai fait des bacs. Donc j'ai été rechercher des planches de coffrage, hein, juste pour marcher dessus. Et donc les allées que j'ai fait ont été encore réduites. Juste à une planche pour passer. Et donc, organiser de la place pour faire une autre culture. Parce que quand on a un petit jardin, il faut ruser. Et oui, il faut ruser. Donc j'ai rusé. En fait, j'ai fait comme l'année dernière. J'ai fait le calcul hier après-midi. Donc le jardin il fait 4 mètres de large sur 11 mètres de large, de long, pardon. Donc ça fait 44 mètres carrés. J'ai 18 variétés de légumes. Mais quand je dis 18 variétés, c'est pas une carotte, un poireau. Non, c'est Une ligne de... une ligne de carottes. Enfin, j'ai pas mis de carottes dedans, mais Non, une ligne d'épinards, une ligne de navets. J'ai 2 lignes de haricots, j'ai 5 lignes de poireaux. Donc, c'est serré, mais juste ce qu'il faut. C'est-à-dire que c'est pas trop serré. Si on serre trop, ça monte. Normal. Donc il faut laisser la place, juste ce qu'il faut aux légumes. Si je vais prendre l'exemple des choux, un chou il a besoin de 50 cm, ben, il n'y aura pas 55, il y aura 50. Et il se démerde avec ça. C'est tout ce que j'autorise. Mais en faisant comme ça, on arrive à optimiser le maximum de place sur une petite surface et avoir un rendement important. Ça nous permet même d'avoir des réserves. Pour 2, 3, 4 personnes, c'est réalisable. On ne sera pas autonome en légumes, c'est pas possible. Non. Mais voilà, donc il ne faut pas chercher non plus les allées pour marcher. C'est une planche. Donc vous avez 15 cm pour marcher en équilibre. Et voilà. Donc ça on le montrera dans une prochaine vidéo. Oui, quand ça sera calmé. Voilà, parce que bon, j'ai semé de l'épinard, j'ai repiqué de l'épinard. J'ai repiqué d'escarole. Ouais, escarole. L'escarole à 35 cm minimum. L'escarole ça fait ça. Quand vous plantez un légume, pensez à la taille qu'il va faire. Quand il sera adulte. Sans non plus exagérer. Hein. Faut être optimiste, mais pas trop. Non mais donc, bon. Une taille par exemple du escarole maraîchère, On sait que ça peut devenir comme 40 ça. cm. Donc on mettait moins 35. Je vais me rapprocher Jaco parce que ça tombe très fort, j'ai peur qu'on t'entende pas. Avec là, ça retombe. Mais on ne manquera pas d'eau. Ah non, ça c'est sûr. Donc, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire, Jaco? Donc là, je suis dans la serre. C'est l'avantage d'avoir une serre. Ouais. Donc, quand on ne va pas aller dehors, on va à l'intérieur. Et là, je suis en train de repiquer des betteraves rouges. On va faire une petite pause parce que là, ça tombe très fort. Oui. On s'est calmé un peu. Hein, Oui, un petit peu. Hein. voilà. Il a fallu attendre 20 minutes. Hein. Oui, bah ça fait 20 minutes à à peu rien près faire, c'est long. un quart d'heure, 20 minutes, oui. À rien faire, c'est ça, Jaco. Voilà, j'ai mis un pied de tomate greffé. Ici. On verra. On est mi-août, presque. De toute façon, je les ai fait. Au pire, j'aurai du feuillage. Au mieux, j'aurai un peu de tomate. Et puis, je verrai le développement comme ça. Ouais, en même temps. Bah, betterave. Ah, betterave. Qu'est-ce qu'il faut pour piquer des betteraves? Bah vas-y, dis-nous. Des betteraves. Oh. Alors, 2 possibilités. Bon, déjà, il faut préparer son sol. C'est une racine. Là, j'ai mis des longues. Donc, la racine va s'enfoncer. Comme une carotte. Donc, préparer le sol sur 20 cm. L'amender comme il faut, parce que c'est une betterave quand même. Ça demande assez d'amendement. Donc là-dedans, j'y ai mis du fumier en sac. Avant, puis j'ai mélangé un peu avec mes minottes. Ensuite, j'ai bien mouillé mon sol pour éviter que quand on creuse le trou, ça tombe dedans. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour piquer des betteraves? Voilà, je parle de betteraves à racines nues. Hein.
Voilà, ça c'est un plant de betterave en racine nue. L'idéal c'est ça. Un plantoir comme pour les poireaux ou tout ce qui est à racine nue, ça c'est bien. Donc, on fait le trou comme ça. On tourne un peu pour faire coller la terre autour. Et voilà. On vient le mettre dedans et on rebouche. Tu remontres ou Hein? Tu remontres s'il te plaît. Ouais, donc déjà il faut que je retienne un plan. Donc souvent pour déraciner vos betteraves, petite pelle comme ça c'est bien. Juste soulever, comme ça vous avez ça. L'idéal c'est d'avoir un peu de racine. Un peu de terre sur la racine. Alors vous pouvez réduire les feuilles, mais là c'est une petite plante, c'est en serre. Donc ça va aller. Hop, en fin de compte je les mets. Hein. On les met en quinton, si on les met tous les combien, Jaco, à peu près? Bah, là il faut une quinzaine de centimètres sur chaque betterave. D'accord. Alors si vous les faites en ligne, bah, vous les plantez tous les 15 cm sur la ligne, hein, 15 cm à peu près ça, on va une betterave. Après si vous voulez plus gros, plus gros. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais là vu qu'on est en août, donc d'ici octobre, avant qu'ils commencent à geler fort, Il faudra les ramasser. on va les ramasser, mais s'ils sont en serre, donc ici on pourra juste les couvrir. Et voilà. Donc je les plante avec ça. Hein, quand c'est racine nue. Quand c'est en motte, je me sers de ça. Mais quand c'est en racine nue, vous pouvez vous servir de ça aussi. Et j'explique comment. Je vais prendre ça. Hein. Voilà. Ah, la terre elle est bien travaillée. Hein. C'est du couscous comme on dit. Voilà. Si vous le faites avec une pelle, ben, bien sûr vous l'enfoncez la pelle, mais vous creusez pas le trou. Faites ça. Voilà, j'ai les betteraves. Juste écarté comme ça. Voilà. Partir, on pousse. C'est suffisant. Tu peux en refaire une, Jaco? Ouais. Je vais me mettre un peu plus... Je vais le faire ici. Vas-y, oui, comme ça je vais me mettre carrément au-dessus. Préparer le plan tout de suite. Je vais le casser. On met trop dans les cotylédons, ils enlèvent. Voilà, la racine elle est longue. Alors, Hop, faites ça. Hop, ok. vous enfoncez votre truc là-dedans. Voilà, D'accord, c'est bon, on a mieux vu, Jaco. voilà c'est plus simple. D'accord. Là, moi je préfère travailler avec ça, ça va mieux. Hein, Oui. vous pouvez préparer plusieurs coups là, Voilà, on peut le faire. à la Voilà. fois. Voilà. Là, sur 50 cm², je vais en mettre une vingtaine. D'accord. Ce sera pour le début d'hiver. Voilà. Ici. Alors l'avantage dans la serre, c'est qu'on va pouvoir les laisser, on viendra ramasser que ce qu'on a besoin. Voilà, tout l'hiver ils pourront rester là. Voilà. Bien sûr, s'il vient à moins 10, il faut les ramasser ou les Ah, couvrir. évidemment. Les couvrir simplement, ça ira. Voilà. Voilà. Et pour ceux qui vont ramasser dehors, s'ils ne font pas de conserve ni de congélation, On jauge. on jauge. Hein. On Ouais. avait expliqué ce que c'était qu'une jauge. Hein. Voilà. Ensuite, bien sûr, en repiquage comme ça, c'est parce qu'on a trempé le terrain. Puis après, c'est tout. Faut tout de même arroser. Il faut revenir à l'arrosoir, je suis en train de me tremper les pieds. Là, Oui, je viens de le voir. Alors, pour arroser, moi pour arroser ma terre, je me suis servi de ça. La pomme Oui, d'arrosage. pour bien tremper le sol. Voilà. Toujours, je mets toujours la pomme en haut. Oui. De toute façon, il y a deux écoles là-dessus. La mienne, c'est ça. Voilà. Après, Chacun fait comme il veut. voilà, vous faites comme ça vous arrange. Voilà. Donc, par contre, après, pour arroser mes semis, pour mon repiquage, je préfère utiliser la rampe. Parce que ça se trouve en jardinerie. Oui, en jardinerie, c'est super pratique. Voilà, c'est entre 5 et 10 euros. Ça dépend les jardineries. Voilà, ça dépend, oui. Mais quand on a ça, on est parti pour des années. Oui. Il y en a même qui ont des plus. trucs qui se remplient. Oui, voilà, c'est ce que j'allais Les dire. rampes se replient. Voilà. Et puis ça, c'est pareil, ici, ça se démonte. Hein, Ouais, quand ça il se commence démonte, à y ça avoir se des nettoie. impuretés dedans, ça se démonte, ça se nettoie, ça se passe à l'eau. C'est l'inconvénient. Dès qu'il y a un nickel. peu de saleté dans l'eau, ça se bouge. Voilà, ça c'est Ça un va très problème. vite. Ouais. Là, pareil, je le mets toujours en haut. À l'envers. Voilà. Voilà. Comme j'ai déjà expliqué, ça casse le jet. Ah, pardon, attends. Hein, quand on arrose, c'est pas direct. Voilà. Ça casse le jet. Ça fait une Tiens, pluie. je le mets dans l'autre sens parce que c'est bien levé. Hein, comme ça, j'arrose bien mon sillon sans gaspiller l'eau. Alors là, on y va doucement, bien sûr. Hein. Voilà, comme ça, tout doucement. Voilà. Insister un peu plus sur les racines. Bien sûr. Et voilà. Ni plus ni moins.
Moi je vais faire tout carré l'eau, ça me fera 70 cm, j'en aurai une trentaine pour finir la saison. Oui, ça va le faire. 30 betteraves rouges pour 2 personnes. C'est bien. Après ça dépend s'ils sont gros ou petits. Hein. Oui, bah on verra. Hein. Voilà. Parce que si vous n'êtes pas beaucoup foyer, ça sert à rien d'en faire des tonnes. Hein. Des kilomètres. Hein. Si c'est pour les donner ou les manger, surtout quand vous avez un petit jardin. Ça fait toujours plaisir de donner un légume aux voisins, tout ça. Oui. Bah, de toute façon, quand il y en a trop, nous, c'est ce qu'on fait, hein, de toute voilà, façon. mais c'est pas le but. Le but, c'est d'abord de faire ses réserves pour soi-même. Et on donne le surplus. Ben voilà. On est bon, Jaco? Ben là, je crois qu'on va arrêter là, parce que c'est reparti à la flotte. Bon. Prochaine vidéo, semis de mâche. En plaque et en extérieur, si le temps le permet. Ok. Voilà. On vous dit à très bientôt. À Bon bientôt. jardinage à tous. Au revoir. On vous laisse sous la pluie.